présenter le pôle Pixel, je vais remonter un petit peu dans le temps et remonter à l'origine de la création de Rhône-Alpes Cinéma par Roger Planchon, qui est vraiment le personnage qui a initié le pôle. Et il a eu l'idée de transposer en matière de cinéma ce qu'il a réalisé en matière de théâtre. Donc cette partie décentralisation culturelle, en proposant à la région Rhône-Alpes de créer un fonds de coproduction en matière de cinéma pour développer l'activité cinématographique avec une spécificité qui est d'avoir une intervention non pas en subvention, comme ça se pratique aujourd'hui un peu partout dans toutes les régions, mais d'intervenir en coproduction, d'être un partenaire financier du montage des films, et pour le coup pour des films qui sont soit tournés en région, ou qui utilisent des moyens techniques en région Rhône-Alpes. Et ça a donné également une forme un petit peu particulière de la structure Rhône-Alpes Cinéma, qui est une société anonyme, tout simplement pour avoir cette possibilité d'intervenir en coproduction. Donc aujourd'hui, Rhône-Alpes Cinéma a 3 actionnaires principaux, que sont la région Rhône-Alpes, la Caisse des dépôts et consignations, aujourd'hui la BPI, et la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Au-delà de Rhône-Alpes Cinéma et au-delà de l'activité de coproduction de films, il y a toute une offre de services qui a été développée, qui va du bureau des auteurs, qui accompagne les porteurs de projets dans l'écriture d'un court-métrage, c'est pas uniquement du long-métrage, quel que soit le format. On a la structure Rhône-Alpes Cinéma sur la partie fond. On a une partie commission du film qui accompagne les productions qui veulent tourner en région Rhône-Alpes. Et la dernière activité de Rhône-Alpes Cinéma, c'est toute la partie diffusion, donc c'est accompagner le film à sa sortie et puis faire en sorte qu'il y ait une diffusion qui soit la plus large possible. Ça ferait vraiment une première activité qui est sur une politique de développement culturel autour du cinéma de manière générale. Et donc l'idée, c'est de voir comment on passe d'une politique de développement culturel à une politique de développement économique. Et là, l'idée, c'est de créer le Studio 24, on est juste devant. Voilà. Et comment, autour du studio de cinéma, on fait en sorte qu'il y ait de la création d'activités, de la création de valeur, et bien entendu, derrière, l'idée, c'est de la création d'emplois et le développement de talents toujours. Ce qui va nous intéresser, c'est que cette friche industrielle va être préemptée par le Grand Lyon, et elle va faire l'objet d'un partenariat public-privé avec une société qui s'appelle ICAD, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui va faire son travail de promotion immobilière. Donc il va construire non seulement 2 studios supplémentaires, que sont le studio Lumière 1 et le studio Lumière 2, mais également un ensemble immobilier de 9000 m² qui va permettre d'accueillir des entreprises, soit dans des bureaux, soit dans des locaux d'activité. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on va élargir un petit peu la cible et on va toujours accueillir bien entendu des activités du cinéma et de l'audiovisuel, mais de manière beaucoup plus large, des activités de l'image, ce qu'on appelle de l'image en mouvement. C'est-à-dire qu'on associe également du jeu vidéo, du web et des nouveaux médias. L'idée, c'est de répondre à une double problématique. La première, c'est le numérique. Ça paraît bête de dire ça aujourd'hui, mais c'est une réalité qui est assez importante sur le cinéma, puisqu'on est passé quasiment, on va dire, en 3-4 ans, du format 35 mm, donc ça c'est Edison, les frères Lumière, etc. Donc un format qui a duré plus d'1 siècle, à du fichier numérique en DCP. La deuxième grande problématique à laquelle on voulait répondre avec cet élargissement de la cible, c'est ce qu'on appelle la convergence des supports. C'est un grand mot pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, les contenus liés à l'image, on ne le regarde plus uniquement sur un écran de cinéma ou un écran de télé, on le regarde aussi sur un mobile, sur une tablette, sur un ordinateur portable, etc., etc. Et que l'idée, c'est d'agréger des compétences dans différents secteurs d'activité autour du cinéma, audiovisuel, jeux vidéo, web et nouveaux médias, toujours associés à cette question de la création du contenu. Aujourd'hui, on a une nouvelle phase de croissance qui se situe au 36 rue Émile Decor, donc de l'autre côté de la voie ferrée, avec à nouveau un élargissement un petit peu de la cible, où on parle d'industrie créative liée au contenu. Et où là, on intègre des entreprises qui créent toujours du contenu, mais éventuellement même sans écran. Et par exemple, ça donne du vidéo mapping. Donc ça, c'est ce que fait Theories Studio, BK, ADN par exemple, qui font des projections monumentales sur les bâtiments. C'est également BIN par exemple qui fait cette production de contenu sur des tables tactiles ou sur de la signalétique interactive. Donc on voit qu'on a toujours un focus sur la création de contenu, mais avec pour le coup des applications qui peuvent être très diverses.
Et du coup, aujourd'hui, le pôle Pixel, c'est un ensemble immobilier sur 30 000 m², sur 3 adresses, le 24, le 26 et le 36 rue Émile Decor. Donc aujourd'hui, qui réunit une centaine d'entreprises sur ces métiers assez divers, malgré tout, et qui sont réunis vraiment sur cette optique de développer du contenu lié à l'image et au son. Ce qui nous permet aujourd'hui de travailler sur la partie synergie. Donc comment on développe des animations, comment on fait en sorte qu'on ait des hackathons, qu'on ait des workshops, etc., qui font en sorte que les entreprises développent des projets en commun. Ça, c'est une première chose, ça c'est important. Ça, c'est ce pourquoi aussi on est très content d'accueillir YouFactory, qui nous permet d'agréger comme ça toute une communauté de manière beaucoup plus large pour assurer cette partie animation. Et le deuxième volet, c'est de voir comment on peut développer une offre de service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement ce volume d'entreprises qui est suffisamment large pour se dire qu'on peut développer une offre de services spécifique qui réponde aux contraintes des entreprises de ces secteurs d'activité et de développer l'offre du pôle. Ça, c'est vraiment, en termes de taille, bien entendu, on a toujours aussi cette vision de développer l'offre d'accueil. On reste un site d'accueil, donc il faut qu'on ait de la place pour accueillir les entreprises. Mais vraiment, l'idée, c'est de monter en gamme de services et d'avoir une visibilité qui soit beaucoup plus importante au niveau national, voire au niveau européen par la suite.